La voie étroite par le père Bourdaloue. Je n'ignore pas qu'une observation parfaite de la loi, je dis de toute la loi et des moindres devoirs qu'elle nous impose, a ses peines, et qu'il faut savoir pour cela prendre sur moi-même en bien des rencontres et se contraindre. Mais l'Évangile ne nous enseigne point une autre voie du salut que la voie étroite, en Matthieu 7. Et voilà pourquoi le Sauveur du monde nous a tant avertis de nous faire violence à nous-mêmes, parce que le royaume des cieux ne s'emporte que par la violence. Matthieu 11. Voilà pourquoi il nous a tant exhortés à faire effort. De croire que la porte du ciel s'élargisse ou qu'elle se rétrécisse à votre gré, c'est une erreur, dit saint Chrysostome, puisque saint Jean, dans son Apocalypse, nous déclare qu'elle est de bronze et d'airain. Et en effet, prenez telle liberté qu'il vous plaira, accordez-vous à vous-même tel privilège que vous voudrez, jamais la loi de Dieu ne changera ni ne pliera, et tous les adoucissements dont vous userez ne la feront pas relâcher d'un seul point de sa sévérité. Au contraire, plus vous entreprendrez sur elle, plus vous tâcherez à vous la rendre favorable, et plus elle deviendra redoutable pour vous, car alors, bien loin de vous favoriser, elle s'élèvera contre vous et elle vous condamnera. Or, cela supposé, comment devons-nous agir si nous sommes sages? Comment devons-nous raisonner? N'est-ce pas de la sorte? Le chemin du salut est étroit. Il faut donc que je resserre aussi ma conscience, car il n'y a point de danger pour moi de me restreindre dans les bornes de mon devoir, mais je dois tout craindre si je viens jamais à les flanchir. Je ne puis être trop soumis à Dieu, mais je cours risque de me perdre si je ne le suis pas assez. Et cet esprit d'indépendance qui pourra peut-être me réussir en traitant avec les hommes ne saurait m'attirer de la part de Dieu que le souverain malheur. Ah, chrétiens, on cherchait autrefois des remèdes efficaces pour bannir les scrupules du monde, et moi, par un sentiment bien opposé, je voudrais que ce qui s'appelle le monde fût aujourd'hui rempli de scrupules. Oui, plutôt ciel, que tant d'âmes libertines fussent converties en scrupules. Dieu y trouverait sa gloire, et elles y trouveraient leur sûreté. Ce serait en elles une faiblesse, mais dont il serait bien plus aisé de les guérir que de la malheureuse présomption qui les rend si hardis à transgresser la loi. Il ne s'agit ici que de petites choses, j'en conviens, mais parce que nous sommes superbes, c'est une première raison pour être en garde jusque dans cette petite chose contre nous-mêmes.